Christelle Cardet, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère régionale au Pays de la Loire. Vous êtes également, bien sûr, élue Europe Écologie Les Verts. J'aimerais que vous réagissiez aux propos du président de la République sur ce qu'il a dit vis-à-vis du nucléaire et des énergies renouvelables. C'est à vous. Nous ne renoncerons pas à la filière nucléaire. Je veux que les choses soient claires, que le pays soit informé et que les Français comprennent. On n'a pas le droit de jouer sur des peurs moyenâgeuses pour remettre en cause les choix qui font la puissance de notre pays, qui demandent qu'on sorte du nucléaire. Est-ce qu'ils sont prêts à expliquer aux Français que l'électricité leur coûtera 4 fois plus cher? Est-ce qu'ils sont prêts à trouver les 45 milliards d'euros pour compenser? C'est irresponsable. Toute centrale, toute installation nucléaire civile dont l'audit montrera une faiblesse à la suite des retours d'expérience de Fukushima sera arrêtée. C'est à vous, Christelle Cardet. Que pensez-vous des propos tenus donc par le président de la République? Alors je suis déjà d'accord avec une chose, c'est en effet que les Français doivent être informés et ils doivent vraiment avoir toutes les informations nécessaires pour prendre une décision en toute connaissance de cause, une décision sur le nucléaire, et bien au-delà, c'est vraiment faire le choix du système énergétique qu'on aura demain. Et je pense que c'est vraiment un vrai défi à relever. On a beaucoup parlé de la crise économique, mais il y a une crise énergétique et elle va être très grave. Donc en effet, il y a un choix à faire. Là, on est d'accord. Quand le président de la République évoque le fait que les Français seraient amenés, avec les solutions que vous proposez, chez Europe Écologie Les Verts, à payer une facture 4 fois plus chère, est-ce que c'est vrai? Alors, nous, on prône la sortie progressive du nucléaire. Déjà, c'est pas, alors il ne l'a pas dit, mais certains le disent, c'est pas une sortie dès demain, c'est bien progressif, sur 20, 25 ou 30 ans. Alors je ne suis pas d'accord, en effet. On nous dit que le nucléaire, c'est une énergie propre. On nous dit que le nucléaire, donc justement, c'est ce qu'il dit, est une énergie qui n'est pas chère. Donc, bon, les faits sont là pour nous montrer que c'est pas la réalité. Rien que des faits. Alors déjà, c'est une énergie qu'on ne maîtrise pas. Ça, il ne l'a pas dit, mais on peut le dire. Malheureusement, l'actualité l'a encore montré une nouvelle fois. C'est une énergie qui n'est pas renouvelable. Il ne l'a pas dit non plus. L'uranium est épuisable. Donc à un moment donné, il faudra bien se poser la question, comment on fait? On nous dit que c'est une énergie propre. Notre ministre, Éric Besson, n'arrête pas de nous le dire. C'est vrai qu'il n'y a pas d'émission de CO2, mais on ne parle pas des déchets radioactifs. Et là, le président n'en a pas parlé. Et ça a un coût de gérer des déchets radioactifs, des déchets qui vont être là pendant des milliers et des milliers d'années. Donc il ne faut peut-être pas l'oublier. Et ça rentre dans le coût du nucléaire. Parce qu'aujourd'hui, on ne paye pas. Ce que vous oubliez, Christelle Cardet, c'est ma question. Les Français vont-ils payer leur électricité 4 fois Mais plus ils cher? la payent déjà cher, en fait. C'est vrai que le consommateur ne paye pas l'électricité cher. Mais le contribuable la paye. C'est ce qui n'est pas dit. Le contribuable la paye parce qu'il va payer la gestion des déchets nucléaires. Le contribuable va la payer parce qu'il va payer le démantèlement d'une centrale nucléaire. Et aujourd'hui, les faits aussi sont là. Alors, juste pour les déchets nucléaires, les faits, c'est qu'en Allemagne, donc, on enfouit les déchets généralement sous terre. En Allemagne, on a enterré 130 000 fûts de déchets dans une mine. Et aujourd'hui, parce que la terre n'est pas stable, aujourd'hui, la mine menace de s'effondrer. Donc, ça a été fait il y a moins de 50 ans. Pour des déchets qui vont durer des milliers d'années. Il faut déjà les ressortir pour les enfouir à nouveau ailleurs. Ça a un coût tout ça, un coût énorme. Le démantèlement, le contribuable va le payer. Le démantèlement justement, dans votre idée, Christelle Cardet, vous proposez le démantèlement de ces centrales nucléaires, vous proposez pour partir sur un autre style d'énergie. Là aussi, ça va coûter très cher d'arrêter les centrales nucléaires. Oui, mais il ne faut pas en faire plus. Et ça coûte cher, mais il faut passer à autre chose. Il ne faut pas rester justement sur ce modèle. Le démantèlement, oui, mais c'est juste pour dire aussi que ce n'est pas une énergie. Je suis en train de démontrer que ce n'est pas une énergie qui ne coûte pas. Elle coûte cher, donc passons à autre chose. C'est bien ce qu'on est en train de dire. Passons à un autre type d'énergie. Donc le démantèlement, juste pour terminer, il est estimé à 20 milliards d'euros. Le site de Brennelis est un exemple concret. C'est un site qui est en démantèlement depuis 25 ans.
aujourd'hui, au bout de 25 ans, on se rend compte qu'on a fait la moitié du travail. Donc il reste encore 25 années à faire. Au bout de 25 ans, on est déjà à 482 millions d'euros. Donc on imagine que ça sera beaucoup plus, donc peut-être 600 ou plus. Alors concrètement, Christelle Cardet, quelle solution, quel type de remplacement proposez-vous? Alors les solutions, c'est pas ce qu'on entend non plus, il ne faut pas être caricatural et malhonnête. C'est pas le tout éolien, comme on entend régulièrement, ou le tout photovoltaïque, ça c'est complètement idiot, et personne ne le dit en plus. Les solutions, en fait, c'est un vrai projet de société global, cohérent, donc avec plusieurs solutions qu'il faut mettre ensemble. C'est pas faire un peu de ci, un peu de ça, c'est faire donc un ensemble de propositions. Alors les propositions, c'est déjà pas une énergie renouvelable, mais plusieurs. Donc il y a l'eau, il y a le solaire, il y a la terre, il y a le vent, il y a la biomasse, et à l'intérieur de tout ça, sur le solaire, il y a le photovoltaïque, il y a le solaire thermique, sur l'éolien, il y a l'éolien sur terre, il y a l'éolien en mer, il y a le petit éolien, la biomasse, il y a l'énergie bois, il y a le biogaz, enfin on voit bien qu'il y a une multitude d'énergies renouvelables. Ce qu'on peut voir, c'est que le nucléaire, ça a un coût, et au-delà du coût, ça a un risque. Il y a un risque majeur avec le nucléaire, c'est pas une énergie anodine. C'est pas une énergie renouvelable. Si on met en face les énergies renouvelables, elles sont inépuisables. Il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de combustible. J'ai oublié de parler aussi sur le nucléaire, je voulais quand même y revenir, sur le coût de l'importation. Mais ça dépasse le nucléaire, hein. C'est toutes les énergies fossiles. Aujourd'hui, la France en 2010, ça non plus, ça n'a pas été dit, la France, donc, elle est dépendante de ses importations, puisque l'uranium, on n'en trouve pas sur le sol français. Elle est dépendante à 100%. Et ça lui a coûté 50 milliards d'euros d'importer du pétrole, du gaz et de l'uranium. Et puis je ne parle même pas des tensions qui existent donc, dans les pays d'approvisionnement de ces ressources. Donc ça, on ne le trouve pas sur l'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable, elle est répartie sur l'ensemble de la planète et elle est disponible à tous les habitants de la planète. Ça aussi, c'est une notion qu'il faut avoir conscience. Christelle Cardet, on a l'impression, quand on vous écoute, que vous devez beaucoup, finalement, à la crise du nucléaire au Japon. Dans la prise de conscience, oui. Oui, parce que du coup, on se rend compte, quand je discute avec des gens, je me rends compte qu'il y a des gens qui sont pour le nucléaire, enfin, qui pensent en tout cas, qui défendent le nucléaire, mais en fait, ils ont une peur bleue de cette énergie. Mais une vraie peur de cette énergie. Alors c'est pas des peurs moyenâgeuses, hein, parce que les déchets, Fukushima, ça s'est passé, alors les déchets nucléaires c'est tous les jours, Fukushima ça s'est passé il y a quelques mois, il faut arrêter. Donc c'est bien une énergie qu'on ne maîtrise pas, je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit. Donc aujourd'hui du coup il y a une écoute, et les gens veulent avoir des informations. Donc c'est important qu'on leur donne toutes les informations, donc les pros, ceux qui veulent sortir du nucléaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense l'avoir dit, il faut que les gens puissent faire un choix, mais conscient, un choix éclairé, et non pas quelque chose qu'on leur impose, ou parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de solution. Ça serait bien dommage. Il y a des solutions, après on choisit. Donc les solutions, je n'ai pas fini, il y a les énergies, les énergies renouvelables à développer. Il y a aussi à développer la recherche et l'innovation sur ces énergies, parce qu'elles ne sont pas parfaites. Quand on dit, oui, l'éolien, le photovoltaïque, c'est pas parfait, c'est vrai. Elles ne sont pas parfaites, mais il y a une marge de manœuvre énorme et on n'a pas investi encore massivement sur ces énergies, donc il faut le faire et elles seront de plus en plus performantes. Il y a aussi travailler, et tout ça en même temps, sur l'efficacité énergétique. Il faut des appareils ménagers moins énergivores, des transports plus économes, des bâtiments mieux isolés. Et aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est que l'énergie renouvelable, elle est décentralisable. C'est-à-dire qu'elle peut se faire au plus près des habitants et des consommateurs. Et ça, c'est important, parce que le nucléaire, c'est une énergie centralisée. Ensuite, il faut l'amener aux consommateurs. Et là, du coup, on a aussi on a une perte d'énergie dans le réseau. L'énergie renouvelable, c'est moins d'investissement sur le réseau, et puis c'est une autonomie énergétique. Ça, c'est une grande force de l'énergie renouvelable. C'est une vraie liberté, parce que les territoires peuvent avoir des autonomies énergétiques. Et ça, c'est vraiment important. Alors, je voulais donner des exemples, parce que pour concrétiser les choses. C'est aussi plus, donc, autre chose, c'est éviter le gaspillage. Et c'est possible. Il y a plein, l'humain est très inventif.
c'est par exemple, je l'ai vu dernièrement à la télé, un restaurant d'entreprise. Donc ils utilisent leurs déchets pour faire du biogaz, et ce biogaz, ils le réutilisent pour faire la cuisine. C'est un vrai cercle vertueux. Alors, les gens ont toujours peur qu'il y ait moins de confort qu'avec ce qu'on dit, enfin, notre projet, la vie serait plus difficile. Mais les gens dans ce restaurant ne mangent pas moins bien, ils n'ont pas moins de confort. Sauf qu'ils ont utilisé des déchets qui ne servaient à rien pour faire du biogaz et les réutiliser. C'est formidable. Il y a aussi un autre exemple, j'en entendais parler il n'y a pas longtemps, c'était réutiliser la chaleur des égouts. Donc voilà, quelque chose qui est aussi perdu. Donc on utilise la chaleur des eaux usées. Les eaux issues de nos cuisines, issues de nos lave-vaisselle, de nos lave-linges. Donc il y a plein de possibilités. Et donc c'est bien prendre en compte toutes ces propositions pour pouvoir sortir du nucléaire. Et pas seulement piquer un peu par-ci et par-là. Christelle Cardet, au nom des internautes de Saumur Kiosque, merci.